Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous revenons encore à notre 1 minute avec Jésus-Christ. La solution par la connexion. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez déjà eu le temps de vous connecter, merci d'être en ligne parce que nous allons commencer avec notre entrée. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux, il est bon, il est juste. Il fait toujours des bonnes choses pour nous, les enfants de Dieu. Il fait des bonnes choses pour nous. Ce matin encore, il nous fait grâce. Et il nous accorde cette grâce afin de revenir dans sa présence, afin d'être toujours dans sa présence. Ce matin, c'est encore une grâce. Toi qui as reçu cette grâce, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que la grâce vous a été accordée. La grâce vous a été accordée afin que vous ayez la possibilité de recevoir Dieu, de recevoir la parole de Dieu, de recevoir l'éducation de Dieu. Oh, Dieu nous te bénisse encore. Ce matin encore, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Nous allons rentrer à communiquer avec Jésus-Christ. Recevoir de la part de Jésus-Christ ce qui nous a prévu en ce matin. Être à table avec Jésus-Christ. Mais avant de se mettre à table, il y a certaines choses que nous devons faire. Il faut se préparer. La préparation, effectivement, c'est commencer. Il faut se laver les mains. Il faut être disposé afin d'être à table. Il faut être disposé. Il faut être à table. Il faut être à table. Il faut être à table pour manger. Et manger, il y a les conditions qu'il faut remplir. Il faut se laver les mains. Il faut être disposé pour que vous soupez, pour que vous mangez à table avec le chef. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux t'inviter simplement à une prière. Je vais t'inviter simplement à une introspection ce matin. Nous allons rentrer dans une phase d'intercession. On va intercéder. On va prononcer les paroles à Dieu. On va prier ce matin parce que nous devons préparer toutes choses avec Dieu. On ne rentre pas dans n'importe quel champ comme ça. Il faut se préparer, il faut prendre autorité. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prendre autorité. Ce matin même. Yaya, tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas nous dire, Seigneur, merci encore pour cette occasion que tu permets encore ce matin d'écouter encore tes conseils, d'écouter ta voix, d'écouter tes orientations. Merci, Seigneur de mon roi, de tout ce que tu viens de faire et que ce que tu as fait pour nous. Tu nous as gardés. Tu nous as donné, accordé encore le souffle de vie ce matin. Papa, nous te disons merci. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Père éternel tout-puissant, ce matin, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Papa, nous te disons merci parce que tu es roi de rois. Papa, nous t'exaltons, nous te rendons grâce. Merci à toi, Seigneur, Dieu des armées. Oh, parce que tu as campé les anges autour de nous pour nous protéger. Les anges ont été autour de nous pour nous protéger, pour nous rassurer, pour nous mettre en assurance. Seigneur, comment on ne peut pas te dire merci? Quelle autre chose que nous pouvons remettre à Dieu si ce n'est pas nous dire merci? Voilà pourquoi ce matin, Père, nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas encore élever ta voix, tu veux dire à Dieu, Seigneur, tu as dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que ta grâce surabonde sur nous. Que ta grâce descende ce matin. Que ta grâce descende sur nous, sur les enfants de Dieu.
afin que nous continuions à demeurer sous ta protection, afin que nous continuions à demeurer au pied de ta croix, Seigneur, afin que nous continuions à demeurer sous tes jambes, oh Dieu, sous la protection céleste. Que tous les ennemis qui nous cherchent, que tous les ennemis qui cherchent à nous faire tomber, qui ne nous voient plus, parce que nous sommes protégés sous la grandeur de l'Éternel. Nous sommes protégés sous les aisselles de Jésus-Christ. Alors ce matin, tu vas encore élever ta voix. Père céleste, Dieu de gloire, ce matin, je te recommande encore ma vie entre tes mains. Je te recommande tout de moi entre tes mains, Seigneur. Papa, tu me connais mieux que les hommes, Seigneur. Je ne peux rien faire sans toi, Papa. Je ne peux rien, oh Dieu, organiser sans, au préalable, consulter ta grandeur. Sans au préalable, consulter ton Saint-Nom, Papa. Dieu, nous te bénissons. Dieu, nous te rendons grâce. Papa, ce matin, nous te voulons, oh Dieu, te dire merci, Seigneur, parce que tu as toujours fait des grandes choses dans notre vie. Tu nous as toujours fait marcher la tête haute. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, on ne peut pas, oh Dieu, commencer une chose sans te dire merci. Seigneur, notre grandeur est dans tes mains. Notre parcours est dans tes mains. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes encore ici pour reconnaître ton saint divin nom, pour reconnaître, Seigneur de mon roi, oh, ta grandeur, pour reconnaître que tu es maître de temps, que tu es, oh Père, le Dieu de la vérité, que tu es le maître des circonstances et de ton Seigneur, tu nous protèges contre tout mal, contre tout obstacle, Seigneur de mon roi. Ce matin encore, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore élever ta voix, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que tout esprit qui m'empêche de comprendre le message, tout esprit qui m'empêche de comprendre ma destinée, tout esprit qui m'empêche de marcher selon la volonté de Dieu. Ce matin, je suis en train de libérer. Ce matin, je suis en train de sortir. Je ne veux plus demeurer la même personne. Je ne veux plus demeurer le même chef qui ne sait pas diriger, qui n'a pas les méthodes de diriger. Je ne veux plus demeurer le mari qui ne sait pas comment organiser sa maison, qui ne sait pas comment aimer sa femme. Seigneur, ce matin, je veux être une autre personne. Ce matin, je veux être changé. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Père éternel tout-puissant, Papa, je veux être un bon chef. Papa, le bon chef, c'est celui qui dirige bien. Le bon chef, c'est celui qui établit la paix. Le bon chef, c'est celui qui éloigne la colère. Le bon chef, c'est celui qui opère, qui arrange un milieu propice, qui, oh Seigneur de mon roi, dont les gens viennent le solliciter pour demander des conseils parce qu'il est bon chef. Seigneur, ce matin, je ne veux pas demeurer la même personne. Père, je ne veux pas être ce mauvais chef, oh Dieu éternel. Je ne veux pas être ce mauvais chef, Seigneur de mon roi. Père, je vais marcher avec toi. Papa, je vais marcher avec toi. Laisse que tu restes avec moi. Laisse que tu conduis mes sentiers, que tu conduis ma vie, Seigneur de mon roi. Sois le conducteur principal de ma vie, Seigneur. Je ne vais pas marcher selon moi-même. Je ne vais pas marcher selon mes pensées, selon mes esprits. Je ne vais pas marcher selon les hommes, par imitation, Seigneur. Mais je vais marcher selon tes prescriptions bibliques, selon ta volonté, Seigneur de mon roi. Père, établis-moi un chef. Fais de moi un chef, oh Dieu, acceptable aux yeux de tout le monde. Fais de moi un chef acceptable aux yeux de mes enfants, aux yeux de mon épouse, aux yeux de ma famille. Fais de moi un bon chef, Seigneur de mon roi, celui qui dirige bien et qui connaît les conditions et qui connaît les devoirs et les droits des autres. Père, je te bénis encore. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore élever ta voix. Tu vas élever ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas élever ta voix. Tu vas encore prier le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire à Jésus-Christ, Seigneur, ce matin, je ne veux pas être la même personne. Seigneur, ce matin, éloigne tout obstacle qui m'empêche d'être un bon chef. Éloigne tout ce qui fait, Seigneur, que je ne sois pas accepté comme un bon mari. Éloigne, Seigneur Jésus, tout ce qui me retient en arrière. Cet esprit de haine, cet esprit de colère. Je suis toujours en avance. Je n'ai pas la maîtrise de soi. Je n'ai pas la maîtrise de moi-même. Seigneur, ce matin, je veux que tu gagnes mon cœur. Je veux que tu gagnes ma vie. Je veux que tu gagnes tout de moi, Seigneur. Afin que je m'efface moi-même en tant qu'humain, en tant que personne. Que toi, tu règnes dans ma vie. Demande le règne de Jésus-Christ dans ta vie. Que Jésus-Christ règne dans ta vie. Parce que lorsque Jésus-Christ règne dans la vie d'une personne, cette personne devient une personne changée. Sa vie est totalement changée. Il n'est plus la même personne.
Il ne voit plus ceux qui sont en face de lui comme des ennemis. Il ne voit plus ceux qui sont en face de lui comme des opposants. Il ne voit plus ceux qui sont en face de lui comme des gens qui n'existent pas. Il ne minimise pas les autres. Oh Dieu, on lève la colère. Parce que la colère est une courte folie. Dans la folie, dans la colère, on peut commettre des choses et puis on regrette après. Père, viens régner dans ma vie. Règne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Prie, 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 prie. Commence à prier le Seigneur. Père éternel, toute puissant ce matin. Oh Dieu, mon roi, je ne veux plus demeurer la même personne. La personne qu'on a connue, Seigneur. L'homme des bagarres, l'homme des insultes, l'homme du manque de respect. Dieu, je veux devenir un chef. Un chef dans le règne et celui de Jésus-Christ. Un chef dans le règne et celui de la gloire de l'Éternel. Que Dieu règne dans ma vie, papa. Ce matin, que Dieu règne dans ma vie, Seigneur. Éloigne tout esprit, Seigneur de mon roi, qui m'empêche d'aimer les autres, qui m'empêche d'aimer mon épouse, qui m'empêche d'aimer mes enfants, qui m'empêche d'aimer ma famille, qui m'empêche d'aimer les amis. Oh Dieu, enlève tout esprit, Seigneur de mon roi. Je vais marcher qu'avec toi. Je vais marcher avec toi, le Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi marcher la tête haute. Ne m'abandonne pas, Seigneur de mon roi. Sois béni à jamais. Sois exalté, Père. Père, je te bénis, Seigneur, ce matin parce que, oh Dieu, tu as encore accordé cette chance que je dévoile tout ce qui est dans mon cœur, que j'ouvre mon cœur à toi, Seigneur, que tu viennes s'installer dans mon cœur. Parce que lorsque Jésus-Christ installe dans ton cœur, lorsque Jésus-Christ entre dans ton cœur, ta vie devient une vie changée. Tu deviens une autre personne. Tu n'es plus la même personne qu'on a connue. L'homme de la colère, l'homme de la bagarre. Tu n'as plus, oh Père, tu n'es plus celui-là qui n'a pas de maîtrise. Tu as maintenant une maîtrise parce qu'en toi règne le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux encore dire à Dieu de venir régner dans ta vie? Demande à Dieu de venir régner dans ta vie. Qu'il règne éternellement dans ta vie et que tu ne retournes pas vers les comportements que tu es en train d'afficher. Regarde comment tu fistres ta femme. Regarde comment tu fistres tes enfants. Les enfants n'ont plus de paix. Dès que tu es là, tout le monde est mal à l'aise. Regarde comment tu fistres les gens dans le milieu de ton travail. Tes collaborateurs, ceux qui travaillent avec toi. Regarde les frustrations que tu es en train de faire, que tu es en train d'infliger contre ces personnes. Ils t'ont rien fait, s'il te plaît. Ils t'ont rien fait. Ils n'attendent de toi, ce n'est que la paix, l'amour. Ils attendent de toi les orientations. Ils attendent de toi que tu les diriges, que tu leur montres le travail. Ils n'ont pas besoin que tu les blâmes comme tu le fais parce que tu as l'arrogance, tu as l'arrogance avec toi. Tu es orgueilleux, tu veux diminuer tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à marcher sur ta voie, Seigneur. Je ne veux plus être cette même personne. Je ne veux plus être cette même personne qu'on a connue dans le passé. Que ma maison ne doit plus chauffer comme avant. Père, enlève la colère. Parce que dans la colère, on commet des choses, on commet des bêtises. Et puis à un moment, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a fait. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu répares avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas continuer tant qu'il y a des obstacles. La Bible dit que les obstacles nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Les obstacles nous empêchent de rentrer dans la demeure de l'Éternel. Les obstacles mettent un frein entre nous et Dieu. Dieu ne peut pas intervenir dans notre vie parce que nous avons placé les barrières. Les barrières, c'est la colère que tu détiens. Mon frère, la colère que tu infliges, tu infliges sur tes frères, sur tes enfants, sur ta femme. Cette colère empêche que la gloire de l'Éternel puisse surabonder sur vous. Que Dieu puisse agir dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, enlève-moi l'esprit de la colère. Chasse-moi l'esprit de la colère. Que je sois un homme tempérant, que je sois une femme soumise, que je sois une femme humble, une femme assise, que je ne sois pas cette femme orgueilleuse qui minimise les autres. Mais tu sais la réussite avec cette chose. Il faudra que tu prennes la décision. Seigneur, il faut couper, il faut casser. La cassure, simplement, c'est couper ce cordon ombilical de la colère. C'est couper ce qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Que tu sois en harmonie avec les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu vas solliciter le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit sollicite le Saint-Esprit de Dieu. Parce que ceux qui marchent en esprit sont des personnes changées, sont des personnes qui ont une autre façon de voir les choses.
Yaya, ne marche pas selon toi-même. Ne fais pas des choses selon toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Mais fais les choses selon l'Esprit de Dieu. Fais les choses selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God. Yes. Fais les choses selon l'Esprit de Dieu. Ne fais pas selon toi-même parce que tu veux faire ceci. Fais les choses selon l'Esprit de Dieu. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas solliciter le Saint-Esprit de Dieu. Dis à Dieu, envoie le Saint-Esprit dans ma vie. Que le Saint-Esprit prenne autorité dans ma vie. Que je ne fasse plus les choses par moi-même. Que tout ce que je dois faire, je dois le faire en consultant le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit le seul guide de mes réactions. Que le Saint-Esprit soit le seul guide de mes réactions. Dans la pratique du sport, que le Saint-Esprit soit devant. Dans mes travaux, que le Saint-Esprit soit là. Dans mes marches spirituelles, que le Saint-Esprit soit là. Dans mon travail, que le Saint-Esprit soit là. Que le règne du Saint-Esprit demeure dans ma vie. Que je ne voie plus les choses en tant qu'humain, mais que le Saint-Esprit me révèle ce qui est vrai et ce qui est mauvais. Que je sorte de ces milieux-là et que je devienne une personne changée. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Brise ma vie. Brise tout de moi. Enlève tout esprit qui me retarde dans la colère. Enlève tout esprit qui me retarde dans l'infidélité. Enlève tout esprit qui me retarde dans le raisonnement. Enlève tout esprit qui me retarde dans l'incompréhension. Enlève tout esprit qui me retarde à aimer ma femme, à faire des grandes choses pour ma femme, à faire des grandes choses pour mes enfants, à être une personne élevée. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je te prie. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je t'appelle. Viens demeurer dans ma vie. Viens rentrer au Père dans ma situation principale afin que tu sois le conducteur éloquent, principal conducteur. Seigneur, sans le Saint-Esprit, j'ai les yeux fermés. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas voir. Le Saint-Esprit est la lumière qui éclaire ma vie. Papa, viens éclairer ma vie. Viens faire de ma vie ton patrimoine. Viens faire de ma vie ton demeure éternelle. Afin que je ne sois plus une personne qui opprime les autres. Je ne sois plus une personne qui devient comme une pierre d'achoppement pour les frères, pour sa femme, pour les enfants, pour sa maison. Mais je veux être une personne aimable, une personne adorable, une personne qui jaillisse la paix, une personne qui jaillisse l'amour, une personne qui jaillisse l'amour, dans l'amour est le maître mot de ma vie, Seigneur. D'aimer les autres, d'aimer mes enfants, d'aimer ma famille, mes parents, d'aimer mon épouse, ma femme, qui est l'une de chair de mes chairs. Éloigne la colère, Seigneur de mon roi. Établis l'amour, établis la paix, établis la maîtrise en moi, Seigneur de mon roi, afin que je marche avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Yaya, si tu as fait aussi le mal, si tu as commis des choses aujourd'hui que tu regrettes, Yaya, il faut réparer. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Certainement, j'ai fait certaines choses. J'ai commis des fautes dans l'ignorance parce que je n'avais pas encore ce verbe de Jésus-Christ. J'ai commis des choses par inattention parce que je n'avais pas encore le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, Père, j'ai bénéficié de ta présence. Père, pardonne-moi. Seigneur Dieu, pardonne toutes les personnes que j'ai dû opprimer et infliger des sanctions sans se rendre compte. Seigneur Dieu, pardonne-moi ce matin. Père, je te demande pardon. Pardon, oh Dieu, de ma marche qui n'est pas digne avec toi. Merci, Seigneur, je me rends. Je vais marcher selon tes prescriptions, selon ta parole. Je vais avoir la vie de Christ en moi. Je vais marcher comme un enfant qui est sous la protection du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit dirige ma vie. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Disons
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler depuis hier. Depuis hier, nous sommes en train de développer quelque chose. Nous sommes en train de développer quelque chose depuis hier que Dieu nous a mis à cœur. Ce que nous sommes en train de développer depuis hier, c'est Dieu. Dieu nous a mis à cœur de parler de quelque chose de bien. Dieu nous oriente de parler sur le thème que nous avons intitulé « Chef, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises ». Nous avons dit que le chef, c'est le mari. Ici, nous parlons dans un contexte de couple, de vie de couple. Dans la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Nous parlons de la vie de couple. Nous parlons de la vie des couples, bien sûr. Mais à côté, il y a des exemples qui sont similaires à la vie sociale. Et donc nous disons que le chef, c'est celui qui dirige. Le chef, c'est celui qui domine, qui exerce une autorité sur une autre personne, sur un groupe. C'est celui-là qu'on appelle le chef. Pour que le chef puisse diriger ici, le chef doit s'entourer d'une certaine condition, des conditions. La loi est établie. La loi, c'est que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La loi est établie en disant que le mari est le chef de la femme. Cette loi est établie. Mais pour que tu sois réellement le chef de la femme, il faudra que tu remplisses un certain nombre de conditions. Il faudra que tu remplisses un certain nombre de conditions. La première condition, il faudra que tu quittes tes parents pour s'attacher à celle que tu as choisie l'os de tes os, pour former une famille, pour former un foyer. C'est à partir de là que tu deviendras chef. Lorsque tu as formé ton foyer, lorsque tu as formé ta famille, tu deviens chef en fonction de ce groupe. Toi et tes enfants et toutes les personnes qui vivent sous ton toit, tu deviens chef. Chef de ta femme, chef de tes enfants, chef de ta maison. Tu deviens un dirigeant, tu deviens une autorité qui exerce un pouvoir sur un groupe donné. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà les conditions. Mais pour que tu diriges mieux, pour que tu diriges avec aisance, pour que tu diriges avec précision, tu dois, à côté de cette loi, faire sortir des textes d'application. Les textes d'application ici, c'est l'ensemble des règles que tu dois exécuter afin que la loi s'applique, afin que tu récoltes ce que tu es en train de semer. Si vous semez la colère, certainement vous allez récolter la bagarre. Si vous semez la colère, certainement vous allez récolter la discordance, le désordre dans votre foyer. Parce que vous avez semé la colère. Je vous ai dit que la colère est une coûteuse folie. On peut se fâcher, mais il faut avoir une dimension, la maîtrise de soi. Jésus-Christ pouvait se fâcher. Oui, il est arrivé à l'église où les gens ont transformé l'église en un lieu de commerce. Jésus-Christ leur a dit, la maison de mon Père n'est pas un endroit de commerce. Il a commencé à chicoter. Voilà comment Jésus-Christ a chicoté ses pères. Sa colère était une colère juste fondée face à un acte posé. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, nous devons aussi dans nos foyers, dans nos familles, mettre en application, mettre en exergue les textes d'application. Les textes d'application, ce sont ces textes-là qui te permettent de mieux gouverner. Yaya, tu attends la soumission. D'ailleurs, qui ne s'impose pas. La soumission ne s'impose pas. Pour les enfants de Dieu, la soumission ne s'impose pas. La soumission, c'est comme une vie. Une personne, les enfants de Dieu qui connaissent la Bible, qui ont la crainte de Dieu, la soumission vient. La soumission vient simplement. Et la soumission est exécutoire à travers les textes d'application que toi, l'homme, tu dois mettre en exergue. Les textes d'application pour l'homme,
c'est le respect pour sa femme. Il faut respecter sa femme. Les textes d'application pour l'homme, c'est la considération qu'on a pour sa femme et sa maison. Les textes d'application qu'on a, c'est la vie de prière qu'on intime dans sa maison. C'est le mode de vie qu'on mène dans sa maison. Les textes d'application, c'est faire du bien. C'est aimer sa femme comme son propre corps. C'est aimer sa femme, porter sa femme. Voilà les textes d'application. Parce que lorsque tu es en train d'attendre la soumission, il faudra que en amont, que tu améliores les conditions, que tu mettes en application les certain nombre de conditions qui font que la femme soit à l'aise, qui font que la femme soit assise, qu'elle ne se sente pas étrangère dans sa propre maison, qu'elle ne se sente pas étrangère dans cette relation. Tu la mets à sa place de femme, de votre adjointe, de gouvernante adjointe, parce qu'elle dirige derrière toi. Lorsque tu n'es pas là, c'est elle qui donne l'éducation aux enfants, c'est elle qui rassure la maison. Même vos invités qui viennent derrière vous, c'est elle qui les reçoit en premier. Mais si tu ne la mets pas dans les conditions, comment elle pourra recevoir tes invités avec joie? Elle ne pourra pas recevoir tes invités avec joie. Ça sera comme de la guerre, de la vengeance. Tu m'as fait ceci, moi aussi je remets là. Parce que tu n'as pas su mettre les textes d'application. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons avancer. Hier, nous avons parlé de l'homme, que l'homme est le maître de la femme, l'homme est le chef de la femme. Et la Bible dit que Marie aimait vos femmes. Yaya, est-ce que depuis hier, tu as commencé à faire l'introspection? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu l'aimes? La personne qu'on aime, on ne fait pas du mal. La personne qu'on aime, on ne la trompe pas. La personne qu'on aime, on crée des conditions pour qu'elle soit prospère. On crée des conditions pour qu'elle soit en paix, pour qu'elle soit heureuse. Voilà la personne qu'on aime. Lorsqu'on aime, on se rassure de sa sécurité. On se rassure de sa santé. Est-ce que mon épouse est en bonne santé? Parce que c'est quand même mauvais, vous vivez dans la même maison et que l'autre est malade et vous êtes en train de sortir, d'aller boire, d'aller vous enivrer là-bas. Non, non, c'est pas possible. Améliorer les conditions, c'est ça là. Lorsque vous avez rempli toutes ces conditions-là, bien-aimés dans le Seigneur, cher mari, la femme vous sera soumise sans même que vous imposez, sans même que vous imprimez un rythme de dictature, sans même que vous imprimez une loi à donner. La femme, elle est douce. La femme, c'est comme de l'eau. La soumission va monter. Dieu va établir la soumission sans que même tu la demandes. La femme est d'ailleurs soumise. Elle te fait la table, elle te fait tout, elle te lave les habits, elle fait ceci. Oui. Cela ne signifie pas que c'est ça le travail de la femme éternelle. Non. Nous sommes dans un monde qui avance avec mutation. Nous sommes dans un monde scientifique, un monde qui avance. Nous sommes dans la mondialisation. La femme doit être éveillée. Tu dois créer les conditions propices pour que ta femme aussi ait le niveau, soit intellectuel. Que ta femme aussi trouve du travail. Si c'est bon, que la femme travaille. Parce que lorsqu'elle va travailler, elle va ajouter un plus dans votre foyer. Elle va ajouter un plus sur ce que toi tu diriges. Parce que c'est toi le chef qui gère. Lorsque la femme trouve là-bas, elle amène à la maison, elle donne sur le chef. Il ne peut pas y avoir 2 maîtres, 2 commandeurs. Il n'y a qu'un seul commandeur, il y a une seule personne qui dirige. C'est l'homme. Quelle harmonie dans votre maison. Quelle harmonie dans la vie des couples. Oh bien-aimé, lorsqu'on a compris la parole de Dieu, vous sentez que l'harmonie règne. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme, si tu attends la soumission à ta femme, il faudra que tu améliores les conditions. Il y a les conditions qui sont naturelles. Les conditions qui sont naturelles. Les conditions qu'on ne demande même pas. On n'a pas besoin de dire fais ça, fais ça, fais ça. Regarde, tu es capable de dire même bonjour à ta femme un bon matin. Vous n'avez pas de dialogue alors que vous dormez sur un même lit. Ça ne communique pas. Vous ne réfléchissez pas pour votre vie de demain. Vous n'avez aucun projet. Vous n'avez rien. Chacun dort dans un coin, chacun dort. Le matin, on se réveille, on se lave, on fait, allez, hop. Chacun prend sa direction. Quelle Al-Qaïda.
C'est une maison comparable à Benghazi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme domine. L'homme, tu es le chef. Lorsque tu as constaté que ici ça ne marche pas, arrête-toi un peu. Fais l'introspection, essaie de regarder. Est-ce que c'est moi qui dirige mal? Ou bien est-ce que c'est les méthodes que j'ai mises en place pour gouverner ma maison qui ne marchent pas? Que ma femme n'arrive pas à comprendre ces méthodes. Les textes d'application, ma femme n'arrive pas à comprendre cela. Et lorsque c'est lié avec la vie de prière, lorsque la maison est dirigée, on a laissé la place à Jésus-Christ de diriger la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon vient seul. On n'a pas besoin de solliciter le pardon. Tout de suite, quand on se rend compte, non, on a eu quand même à frustrer les uns les autres. Tout de suite, on repart. En arrière, on se demande pardon. On se regarde. On n'a pas besoin d'une troisième personne. Parce que naturellement, la troisième personne arrive. Souvent. Soit c'est pour casser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de diriger. Et diriger, c'est diriger en tant qu'un bon chef. Bien-aimé dans le Seigneur, femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises. La Bible demande à l'homme, mari, aimez vos femmes. Elle, de ce côté, la Bible demande à la femme, femmes, soyez soumises à vos maris. Vous voyez que ce sont des recommandations. La première recommandation est à l'homme. Mari, aimez vos femmes. Et moi je dis chef, aimez vos femmes. Vous êtes les chefs dans vos maisons. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Vous êtes les chefs dans vos maisons. Vous êtes les chefs dans vos vies de couple. Vous êtes les chefs. Et on vous donne une recommandation. Chef, aimez vos femmes. Mari, aimez vos femmes. C'est à ce moment-là, que la femme aussi exerce sa recommandation qui est donc, femme, soyez soumise. Vous voyez qu'il y a une condition, il y a deux conditions. La première condition, c'est à toi l'homme. Mari, aimez vos femmes. Si toi tu aimes ta femme, la condition de la femme va se réaliser sans que tu la demandes. La femme sera soumise sans que tu demandes. Parce que lorsqu'on aime, on crée un certain nombre de conditions, on crée un certain nombre des opportunités, on crée un certain nombre des exigences qui fera que la vie, vous ne serez pas en colère, vous ne rentrerez pas en coalition. Il n'y aura pas d'opposition dans une maison. Il n'y aura ni la gauche ni la droite. Vous parlerez le même langage parce que vous avez l'amour. L'amour prime sur toute chose. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de mal. Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'escroquerie. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de la bagarre. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de suspicion. On ne suspecte pas. Là où règne l'amour, l'amour englobe tout. Là où il y a l'amour, on a hâte de réfléchir sur les autres. Qu'est-ce que je dois faire pour ma femme? Lorsque vous sortez, vous allez au marché, vous trouvez quelque chose, vous avez hâte de faire quelque chose. Vous dites non. J'ai constaté que ma femme n'a plus de slip. J'ai constaté que ma femme n'a plus ceci. J'ai constaté que ma femme n'a plus. Soit vous la donnez, vous arrivez et dites, chérie, pour moi, est-ce que tu ne peux pas prendre ça, va acheter telle chose. Vous avez constaté que ma femme n'a plus ça là. Vous prenez, vous donnez, femme va faire. Si vous avez aussi cette possibilité de le faire, oui, vous pouvez le faire. Soit vous appelez quelqu'un qui a la maîtrise et dit non, monsieur le tailleur, viens chez moi à la maison, viens. Dès que le tailleur arrive chez vous à la maison, automatiquement vous dites, bon, prenez les mesures prenez les mesures. Voilà l'homme. Comment on ne va pas, comment la soumission ne viendra pas? Si toi l'homme, en premier, tu appliques la recommandation de Dieu, Marie, aimez vos femmes. Si tu arrives à appliquer la recommandation de Dieu, comment la soumission ne viendra pas? Femmes, soyez soumises. Se mettre sous le pouvoir d'une autorité ou d'un chef. La soumission, c'est se mettre sous l'autorité de son mari. C'est ça ce qu'on appelle la soumission. Sous le pouvoir de son mari.
La soumission, c'est se mettre sous la protection de son mari. Parce qu'on a accepté de quitter ses parents pour venir se joindre à un homme. On a accepté de quitter sa famille pour venir se joindre à un homme. Et pour former une famille, vous devenez une seule chair. Vous vivez dans une vie de couple. Et à l'homme, on demande d'aimer sa femme. Et à la femme, on demande la soumission. J'ai bien dit, je précise et j'insiste, que toi, l'homme, la soumission, ça ne s'oblige pas. Tu n'obliges pas la femme de t'apporter la soumission, d'être soumise. Tu ne l'obliges pas. Mais c'est sans tes conditions. C'est ton mode de vie qui fera que la femme soit soumise. Parce que la femme, dès avant la création du monde, la femme est restée toujours soumise. La femme est toujours restée à sa place. La femme attend que toi tu diriges. Mais lorsque tu diriges mal, tu n'attendras pas la soumission. Lorsque tu ne diriges pas bien, tu n'auras pas tu n'auras pas sémé la soumission. Tu vas s'aimer la bagarre. Tu vas s'aimer la colère. Tu vas s'aimer les choses mal réalisées. Tu vas s'aimer une mauvaise cuisine. Bien-aimé dans le Seigneur, tout dépend de l'homme. Parce que c'est toi qui es le chef. Lorsque tu diriges mal, mais qu'est-ce que tu vas attendre de tes collaborateurs? Les collaborateurs vont commencer à fuir le travail. Les collaborateurs vont commencer à faire ceci, cela, et ainsi de suite. Parce que tu diriges mal. Femmes, soyez soumises. La soumission, c'est se mettre sous le pouvoir. Yes. Et dans la soumission, nous tirons les qualités d'une bonne femme. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Toi aussi, femme, l'homme attend de toi la soumission. Mais la soumission, il ne faudra pas que ça soit une soumission qu'on t'impose avec les coups de poing. Ça ne doit pas être une soumission qu'on t'impose avec les coups de tête. Qu'on ne soit pas une soumission qu'on t'impose avec les insultes, avec la violence. Toi seul, tu sais que toi, tu es une femme. Tu connais ta place dans la maison. Tu ne peux pas chercher à égaler l'homme. Il y a des femmes comme ça. Le fait que tu travailles, le fait que tu es ici, tu cherches maintenant à égaler l'homme. Tu ne connais plus ta place. Tu ne te rappelles pas que Dieu te dit que femme, soyez soumise. Tu ne te rappelles pas que Dieu a dit à l'homme que l'homme, toi, tu es le chef de la femme. Tu oublies tout ça. Voilà. Et lorsqu'il n'y a pas de vie de prière, il commence à s'installer dans votre maison les interprétations. La femme commence à dire, vous pensez que la parole là, les écrits là, c'est les hommes qui avaient écrit, non? Ce sont les hommes qui ont écrit. Hein? Voilà. On commence à avoir un raisonnement. Le raisonnement, ce n'est pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. On commence à avoir un raisonnement. Parce qu'on ne veut pas s'humilier. Parce qu'on ne veut pas être dirigé. On se dit que moi aussi, je suis une femme, je suis ainsi. Surtout qu'aujourd'hui là, les femmes sont en train de combattre l'égalité. Les femmes sont en train de rechercher l'émancipation. S'il vous plaît, ce n'est pas mauvais. Tout ce que l'on recherche aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation, très bien. Mais attention, savoir comment le faire. Dieu a déjà établi certaines choses. La constitution de Dieu avait déjà établi des choses. Il y a une constitution qui existe, qui avait déjà établi. Vous allez comprendre avec moi, dans une maison, là où la femme veut égaler l'homme, la finalité, toujours cette maison tombe. Parce que nous voulons faire le contrôle de Dieu. Nous voulons corriger Dieu. La femme est l'aide semblable de l'homme. Dieu n'a jamais séparé la femme à l'homme. Non, on n'a pas séparé. On n'a pas dit que l'homme ne doit pas être avec la femme. Oui. On n'a pas dit ça. Au contraire, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et toi, la femme, on te dit, femme, soyez soumise. La soumission, ça signifie quoi? Ici, nous disons, le dictionnaire, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? La soumission, c'est se mettre sous le pouvoir d'une autorité ou d'un chef. Celui qui est sous l'autorité d'un chef va encore chercher à égaler son chef. Est-ce que c'est possible? Vous êtes sous l'autorité d'un chef, mais vous voulez dépasser le chef. Non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous ratons beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. Femmes, soyez soumises.
Et il y a les qualités qui font que la femme soit appelée femme soumise. Tu peux pour toi être femme au foyer. Tu peux pour toi être femme dans une maison, dans une vie de couple. Mais à un moment, tu n'es pas soumise. Tu n'es pas une femme soumise. Parce que en toi, on ne retrouve pas les qualités qui font que tu sois appelée femme soumise. Une bonne femme, c'est celle-là qu'on retrouve cette qualité de la soumission. Une bonne femme, c'est cette femme qu'on retrouve cette qualité du respect. Le respect, l'obéissance, le service, de l'aide, d'entrepreneur, de propriété et d'attirante. Une femme sage, appelée femme soumise, elle a du respect pour son mari. Elle respecte son mari. Elle n'injurie pas son mari devant les gens. Elle n'insulte pas. D'abord, les insultes n'existent pas dans cette maison. Parce que chacun connaît sa place. Chacun sait que le chef, lorsque le chef parle, moi je dois me taire. Je dois écouter le chef parler. Quel que soit le niveau de la colère, quel que soit le niveau de la situation, moi je dois me taire. Je dois écouter le chef parler. Aïe. La Bible dit que dans les milieux où sont les hommes, les femmes doivent se taire. Lorsque le chef parle, je dois l'écouter. Et même dans la vie normale, comment vous pouvez faire un débat? Celui-là parle, celui-là vous parlez au même moment. Qui va écouter l'autre? Qui on va écouter? C'est pas possible, on ne peut pas écouter. Le débat, je parle, tu écoutes. Tu comprends ce que j'ai dit. Toi aussi, tu réponds. Moi, j'écoute. C'est ça le débat. Aujourd'hui, dans les couples intellectuels, on discute, on échange. Et à la fin, on trouve une conclusion. Et on avance. Une femme sage, c'est cette femme qui a ces qualités-là. Elle est soumise. Elle a du respect pour le mari. Elle a le respect pour les enfants. Le respect pour la famille de son mari. Le respect pour ceux qui l'entourent. Le respect pour tout le monde. C'est une femme qui a une qualité. Cette qualité du respect. Mais nous voyons des femmes aujourd'hui qui sont atteintes. Des femmes très impolies. Même lorsque son mari lui dit devant les gens, s'il te plaît, est-ce que tu peux te calmer? Non, 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 au contraire, on a allumé encore le feu. Les femmes insolentes. Non, c'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Le plan de Dieu, c'est pas que tu sois insolent. Le plan de Dieu, c'est pas que tu manques du respect. Le plan de Dieu, que tu sois en bas. Pas en bas en tant qu'en bas, mais que tu descendes et que tu écoutes. Une femme sage, elle est obéissante. Elle obéit à la voix de son mari. Elle obéit aux orientations de la maison. Elle obéit, elle est obéissante. Ici également, nous devons préciser, l'obéissante doit concorder avec la vie de Jésus-Christ. Ici, je parle pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'obéissance doit cadrer avec la vie de Jésus-Christ. Une femme ne va pas t'obéir lorsque tu vas lui proposer les cas de braquage, les cas de vol, le cas de ceci. Non. L'obéissance sur la prospérité de votre maison, de votre vie de couple. Le service. Une bonne femme, cette femme soumise-là doit être serviable. Vous devez avoir le service. Nous voyons des femmes. Lorsque le mari arrive, elles sont même incapables de faire la table. Elles sont même incapables de poser la question à l'homme. Comment votre journée s'est passée? Elles n'ont pas ce temps-là. Elles ont le temps pour autre chose. De faire les massolas avec les camarades, avec les amis. Surtout lorsque les amis sont venus nous rendre visite. Elles sont assises dehors. C'est souvent comme ça. Les femmes s'asseyent dehors avec donc un clic des amis femmes en train de faire les massolas, de parler sur quelque chose d'intime. Toi, tu peux rentrer comme un voleur, on ne te verra même pas. Parce qu'elles sont concentrées dans les massolos. Elles sont concentrées en train de parler parfois sur des choses inutiles. Lorsque vous vérifiez, parfois ce n'est même pas un plan d'entrepreneuriat. Parfois ce n'est même pas un plan de création d'une société ou bien un plan qui avance. Parfois, elles se sont retrouvées juste pour parler d'une autre personne. Tu connais un tel. Ah, hier elle était habillée comme ça. Hier elle... Non! Toi, tu n'es pas cette femme. Ici, la femme que Jésus-Christ est en train de présenter, c'est cette femme qui est
humble, que cette femme qui n'a pas besoin de critiquer les autres, mais c'est cette femme qui apporte les conseils, que cette femme qui change la vie des autres, que cette femme qui apporte de l'amour, que cette femme qui est comme une femme qui est le modèle de la société. Lorsque tu passes, les gens doivent savoir que la femme est passée. Elle est passée. Parce que tu as une identité de Dieu. Tu as l'identité de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, j'ai dit ici. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme mise à part. Tu es une femme façonnée par Dieu. Oh. Cette femme qui aide. Nous voyons, il y a des femmes. Le mari peut être en difficulté, elle a l'argent. Elle a caché ça quelque part. Je ne sais pas si c'est donc au bout de son pagne. Là. Elle a caché ça là. Toi, tu peux pourtant mourir. Tu es en train pour toi de souffrir. Tu es en train pour toi de tourner à gauche, à droite. Situation de ceci, zéro. Zéro. Tu ne verras pas la femme là se démêler pour dire que non, ah chérie, moi, dans mes économies, j'ai eu quand même, j'ai ceci. Est-ce que tu ne peux pas prendre ça et utiliser pour ton problème? Ça peut être un problème de dossier qui urge. Mais la finalité de ce dossier-là, les bénéfices vont revenir à la maison. Mais pour elle, ce n'est pas le cas. Elle dit, je m'en fous. Comme on a dit que les besoins de la femme se porteront vers l'homme. Il dit, de toute façon, Dieu a dit que les besoins, mes besoins, c'est toi qui dois les faire. Donc moi, je ne peux pas faire le contraire. C'est toi qui dois me donner, ce n'est pas à moi de te donner. Non. Lorsque vous vivez dans une même maison, vous devenez une seule personne. Vous devenez une seule personne. Vous devenez une seule personne. Lorsque vous devenez un, est-ce qu'on peut cacher des secrets à l'autre? Lorsque vous devenez un, est-ce qu'on peut cacher certaines choses à l'autre? Ça veut dire que mon problème, c'est ton problème. Ton problème, c'est mon problème. Ce n'est pas parce qu'on a dit que moi, je suis le chef. Ce n'est pas parce qu'on a dit que tes problèmes, c'est moi qui dois s'en occuper et que toi, tu ne peux pas m'aider. Non. Une femme doit être serviable et capable d'aider son mari. Une femme capable d'entreprendre. Yaya. Lorsque le mari te donne un peu d'argent, toi aussi tu peux trouver des opportunités pour dire, ah non, non, non. Tu proposes au mari, non, tu m'as donné quelque chose, mais moi j'ai pensé qu'il y a telle affaire. J'ai essayé de faire l'évaluation, je me suis rendu compte que cette évaluation peut nous être bénéfique. Peut nous être bénéfique. Donc je vais essayer un peu de voir qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Vous êtes entrepreneur dans la maison. Entrepreneur dans la vie sociale. Vous êtes utile dans ce couple, dans la vie sociale. Tu ne vois pas seulement tes intérêts. Tu ne vois pas seulement les intérêts de tes parents. Où chaque fin de mois, tu vas dire, non, mon père, là-bas, ma mère, tout. Tu envoies chez ta mère, tu envoies chez tes parents. Mais tu as oublié que vous devenez un. Le mari aussi a ses parents. Et que vous devez bâtir un plan ensemble. Comment nous devons faire? Ce mois-là, on envoie ici. Le mois prochain, on envoie là-bas. Voilà. C'est ça. C'est ça ce que la Bible nous demande. Une femme organisatrice. Le mari va recevoir ses amis à la maison. Ou vous allez recevoir les gens à la maison. La femme organise. La femme fait des surprises. Elle embellit la maison. Elle arrange. Elle fait ceci, ainsi de suite. Sous la supervision de l'homme, bien sûr. Oh, une femme aimable. La femme qui aime. Ce n'est pas une femme dès que tu arrives à la maison. Elle a un front fermé. Vous savez, à un moment, surtout les femmes, lorsque vous êtes en colère, dites-vous, prenez seulement la caméra ou bien regardez-vous au miroir, vous allez voir ce que vous êtes. Lorsque vous êtes en colère, vous devenez comme des monstres. Voilà pourquoi Dieu ne permet pas que la femme se fâche. La femme, elle est douce, très douce. Et donc, voilà pourquoi la femme ne se fâche pas. Lorsque tu te fâches, tu deviens, je ne sais pas quel type d'animal. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire un passage. On va lire Proverbe 14, le verset 1. On va lire Proverbe 14, le verset 1. Nous sommes presque à la fin aujourd'hui. On va vraiment respecter le timing. On va respecter le ton. Proverbe. On va prendre rapidement Proverbe. On va prendre Proverbe. On va lire Proverbe 14. Voilà. Proverbe 14, le premier verset.
Qu'est-ce que la Bible nous dit? La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit la maison et celle qui est insensée la renverse. Hein? La renverse. Une femme sage ne trahit pas son mari. Quel que soit le problème. Mais il y a des femmes, vous vivez dans une vie de couple, mais chaque matin, elle est partie chez sa mère. Elle passe toute la journée chez sa mère là-bas. Ou bien à la maison de la famille. Yaya, c'est un esprit. L'esprit qui te fait repartir toujours dans votre vieille maison là-bas. Ce n'est pas bon. Lorsque la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour former une seule chair, ça veut dire vous quittez. Vous allez former votre vie, vous allez former votre foyer. Vous dépendez d'une autre personne. Vous avez désormais un chef qui vous dirige. Mais vous ne pouvez pas avoir un deuxième chef. La Bible dit qu'on ne sert pas de maître à la fois. Vous servez votre mari, à la fois également vous servez votre maman qui vous dirige, qui vous donne les orientations. Et souvent des cas comme ça, des mamans comme ça, c'est des mamans parfois qui, à la finalité, c'est souvent des problèmes. C'est cette maman qui va proposer à sa fille, non, tu sais que pour que tu restes bien dans ce mariage, il faut que je vais t'amener chez Maïntel, je vais t'amener chez Tanganga, je vais t'amener chez Tamalonga, je vais t'amener chez Maïntel. Je connais quelqu'un à un endroit, les mamans comme ça. Parce que c'est toi-même qui as ouvert la porte. Tu es désormais dans un foyer, mais ta vie, ton cœur est toujours là où tu vivais avant. C'est un esprit. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons couper cet esprit, même dans tes rêves. Tes rêves, lorsque tu fais des rêves, on te fait toujours repartir au village. Tu as toujours tendance de repartir au village. Tu vis à Brazzaville, mais tes rêves, tu repars toujours au village. Dans votre maison, là où vous avez grandi, bien-aimé, c'est un esprit. Il faut couper cela. Il faut casser. Casser, c'est se séparer totalement. Lorsqu'on se sépare, cela ne veut pas dire qu'on ne doit plus aimer ses parents. On ne doit plus rendre visite à ses parents. Mais toutes est programmation. Voilà pourquoi nous parlons. Une bonne femme, elle est organisatrice. Elle organise. On organise les rendez-vous. On organise les visites. On ne fait pas comme on veut faire, comme au marché. On ne fait pas comme on veut. De la même façon que la femme organise. Elle dit aujourd'hui on va manger ceci. Demain, on va manger cela. Elle tient compte de la santé de ses enfants. Parce que c'est tous les jours, vous ne mangez que la moelle. Certainement vos enfants, certainement la finalité de vos enfants vont souffrir de la diarrhée. Parce que tous les jours, vous ne préparez que la même chose. Or, la femme qui est sage, c'est cette femme qui fait une programmation. Hier, j'ai fait manger à ma famille ceci. Aujourd'hui, ils vont manger telle chose. Simplement parce que pour équilibrer, afin que cette nourriture s'installe, afin que cette nourriture apporte la vie au nom de Jésus. La Bible ajoute, Proverbe 14, nous prenons le verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Ça veut dire que si toi, une femme, tu connais le Seigneur, tu as la crainte de l'Éternel, tu marches dans la droiture, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu hésites de poser certains actes parce que tu sais que Dieu a déjà pris la part. Dieu demeure dans ton cœur. Ton cœur est devenu le temple. Bien-aimé dans le Seigneur. On va lire le dernier passage et puis on va prier, bien-aimé. Nous allons prier. Proverbe 12. Prenons Proverbe 12. Proverbe 12, le verset 4. Proverbe 12, le verset 4. Proverbe 12, le verset 4. La Bible dit ceci. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Est-ce que vous avez compris ceci? La Bible dit ceci. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Et une femme vertueuse est la couronne de son mari. Ça veut dire que si toi tu es une femme soumise, si toi tu es une femme assise, vous êtes la couronne de votre mari. Et lorsque votre mari est assis, vous êtes à sa gauche, vous devenez comme sa couronne. Vous la protégez. Hein? On n'expose pas son mari, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur.
Vraiment, tout ce que je suis en train de dire, je sais que chacun de vous se retrouve. Chacun est en train de se retrouver. Mais lorsqu'on se retrouve, il faut maintenant penser à prendre la décision. Sortir de ce milieu, casser ce lien-là. Si tu étais une femme qui n'accordait pas de la soumission, si tu étais une femme qui n'était pas une femme vertueuse, en devenant la couronne de ton mari, ce matin, tu dois la devenir. Tu dois prendre la décision que non, effectivement, j'ai posé des actes, certainement j'étais dans l'ignorance. J'étais dans l'ignorance. Je ne connaissais pas ce que je suis en train de faire. On ne peut pas vivre dans une maison là où il y a la guerre. Mais la guerre, lorsque là où il y a la guerre, il y a souvent des morts. Il y a mort d'hommes. Là où il y a la guerre, il y a souvent des cassures. Il y a la destruction. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout cela, tout ce que j'ai dit, dépend effectivement de l'homme. Si toi, l'homme, tu te comportes bien, toutes ces choses vont venir. L'homme aussi a intérêt à éduquer sa femme. Yaya, ne te dis pas moi, Sinanga, ah ma yelle était. Regarde ça, c'est quel type de femme? Non, c'est ton rôle. Lorsque tu as constaté qu'il y a un défaut, il y a des femmes qui ne savent pas faire la cuisine parce que certainement, elles n'ont pas grandi dans un milieu propice permettant qu'elles arrivent à mieux faire la cuisine. Mais toi, l'homme, qu'est-ce que tu peux faire? L'amour. Au nom de l'amour, tu peux facilement. Tu peux appeler un maître d'hôtel. Tu peux appeler un maître cuisinier pour ta femme pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tu commences à faire les exercices avec ce monsieur. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Parce que tu veux combler le trou. Mais toi, ton trou, tu veux combler le trou, c'est aller dehors. Tu veux combler le trou, c'est aller chercher d'autres personnes. Tu veux combler le trou, c'est aller dans les restaurants. Tu deviens papa restaurant. Tes rendez-vous dans les restaurants. Tu fais tout dans les restaurants. Mais chez toi, à la maison, tu n'arrives pas à réparer. Comment tu vas attendre la soumission? Bien-aimé dans le Seigneur, chef, vas-tu attendre la soumission dans ce genre de conditions? Alors que tu as cette possibilité de dire, je connais ma soeur, je connais cette soeur à l'église, elle fait bien la cuisine. Tu mets en contact avec ta femme, tu les mets ensemble, tu dis, voilà, il y a telle chose, je voudrais que tu améliores. Il y a telle chose, je voudrais que tu arranges. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu as besoin de faire ton introspection, de faire l'introspection. Ce matin, tu as besoin de changer des choses. Ce matin, tu as besoin de devenir une femme de maison. Ce matin, tu as besoin de devenir une femme au foyer. Ce matin, tu as besoin de devenir une femme soumise. Ce matin, tu as besoin de devenir un chef qui dirige bien. Un homme qui a de l'amour pour sa femme ne va pas aller critiquer sa femme partout. Tu arrives chez tes soeurs, là-bas, tu critiques ta femme. Ma femme. Quel est le respect qu'on va accorder à ta femme si toi-même tu exposes ta femme? Chez nous, au village, on dit que lorsque vous avez un paralytique chez vous, mais le respect de ce paralytique, c'est vous-même qui l'accordez. Moi, je connais des gens qui se fâchent. Je connais des gens qui se fâchent, qui rentrent en colère lorsqu'on insulte son père. Dès que quelqu'un insulte son père, il peut même payer le billet là où il est pour venir combattre. Parce qu'on a insulté son père. Simplement parce qu'il a de l'amour. Il ne voudra pas que quelqu'un d'autre vienne gaspiller ce qu'il a construit. C'est comme votre femme. Vous ne voudrez pas que quelqu'un d'autre vienne gaspiller, saquer tous les efforts. Vous qui l'avez choisi parce que vous avez trouvé en elle. Vous avez trouvé en elle les potentialités qui peuvent marcher avec vous. Voilà pourquoi vous l'avez choisi. C'est sans vos goûts, c'est sans vos choix. Ce que Dieu a voulu, c'est elle que Dieu a choisi pour toi. Mais une autre personne ne peut pas se mettre à critiquer ta femme. Mais on critique ta femme parce que tu ne prends pas soin de ta femme. Regarde les cheveux de ta femme. Regarde l'accoutrement de ta femme. Regarde comment ta femme marche. Tu es capable de l'acheter même un truc, même un parfum. Lorsqu'elle sort, on sent aussi ça, c'est madame un tel. Oh, yes. Lorsqu'elle marche, on doit sentir. Lorsqu'elle pose un pas, on dit, oh, fille de Jésus. Elle met un pas, on dit, oh, fille de Jésus. Et les gens vont dire, ça c'est la femme d'un tel. Et les gens vont commencer à te respecter, toi l'homme. Vice versa, la femme aussi. Avant que son mari ne sorte, elle veille. Elle veille à la tenue. Est-ce que la tenue est propre? Est-ce que la tenue n'a pas de taches? Est-ce que mon mari est bien habillé? Parce qu'elle sera en face des gens. Elle va animer une réunion. Est-ce qu'elle est bien habillée?
C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Non, ne mettons pas les pièges dans nos propres maisons. On ne met pas les pièges. Ne mettons pas les pièges. Yo, comment tia, moi, c'est pas piège. Les gens commencent même à mourir. Ozo tia ba piège. Parce que tu n'as pas confiance à ta femme. Tu commences à filer ta femme. Dès que la femme sort, tu dépenses l'argent. Si elle prend 3 taxis, toi aussi tu prends 3 taxis. Oh my God! L'argent là, on pouvait organiser à la maison. Tu n'as pas confiance simplement parce que tu n'as pas mis les textes d'application dans ta maison. Oh my God! L'amour appelle l'amour. C'est comme ce que je dis. La profondeur appelle la profondeur. Yes! La profondeur appelle à la profondeur. L'amour appelle l'amour. Et cet amour doit être surabondé par le Saint-Esprit. Et cet amour doit être surabondé par la vie de prière. J'ai dit que dans votre maison, s'il y a la lampe qui éclaire la maison, elle doit être placée sur le chandelier pour que cette lumière éclaire toute la maison. Va éclairer la vie de ta femme. Ta femme aura crainte de commettre des choses, de faire de mal, de poser des actes. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on arrive à se comprendre ce message? Est-ce qu'on arrive à comprendre ce message, bien-aimé dans le Seigneur? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Moi, ce que je sais, on a parlé de ça. On va revenir sur ça. On a parlé de ça. On n'a pas parlé de ces femmes. On a parlé de ça. Une femme. On reviendra là-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, chef, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Vous avez 2 orientations de l'Éternel. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Mais pour qu'il y ait soumission, d'abord, Marie, aimez vos femmes. Pour que l'homme t'aime, pour que ton mari t'aime, toi aussi, il y a des conditions que tu dois remplir. Tu dois remplir des conditions. Tu dois être respectueuse. Tu dois être propre, organisatrice. Tu dois être serviable. C'est ça les critères d'une femme vertueuse. Qui ici, la Bible nous dit que cette femme vertueuse est la couronne de son mari. C'est ça les qualités d'une femme vertueuse. Tu n'as jamais proposé un projet à ton mari. Dès que tu vois ton mari a un peu d'argent, tu commences à faire des calculs. Non. Ma intel que de ça va bazin. Ma intel que de ça va bazin. Mon diable n'a vu là. Non, c'est parce que tu as vu l'argent. Est-ce qu'avant tu as fait un projet? Vous avez fait un projet que dès qu'on a ce salaire-là, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Surtout que les femmes n'aiment pas écrire. Ils n'aiment pas écrire ce qu'elles doivent faire. Elles, leur tête, c'est comme des ordinateurs. Est-ce que c'est bien? Nous sommes dans le management. Voilà. Il y a un document, il y a un livre qu'on appelle Économie domestique. Si vous cherchez ce livre, vous allez voir comment on organise la maison. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la maison? L'économie domestique. Il y a un bien-aimé qui a réfléchi là-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons intérêt de suivre les prescriptions de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, il ne dit pas en vain. Il ne l'annonce pas en vain. Bien-aimé, ce matin, je ne voudrais pas t'amener loin. Je voudrais que tu arrives à comprendre juste une chose. Que l'amour appelle l'amour. L'amour domine sur toute chose. Lorsqu'on a de l'amour pour une personne, l'amour ne fait pas du mal. L'amour ne tue pas. L'amour ne détruit pas. Mais l'amour construit. L'amour construit. Et de l'autre côté, on doit préparer les conditions propices. Les conditions propices pour qu'il y ait l'amour. Marie, aimez vos femmes. Il faut aimer sa femme. Aimer sa femme, ce n'est pas seulement aimer par la bouche, mais ça doit être prouvé par les actes. On doit être content d'être toujours à côté de sa femme. Il y a des hommes qui n'aiment pas rester à côté de sa femme. Dès qu'il arrive, il crie encore, hein? Le chef m'a appelé, il est parti. Non. Moi, parce que il ne veut pas être à côté de sa femme. Sous prétexte que sa femme est sale. Sa femme n'est pas propre. Lorsqu'elle est là, sa femme nous crée des problèmes. Mais c'est toi. Les textes d'application, c'est toi. Dans l'application, lorsque tu as constaté une erreur, Yaya, n'amène pas ça dehors. Corrige dans ta maison parce que tu es chef. Si ta femme est sale, la faute à qui? Tu veux qu'elle
quel type de personnes viennent nettoyer ta femme? C'est à toi. Si ta femme ne sait pas faire la cuisine, la faute à qui? C'est des choses, oui, c'est des erreurs. Vous savez, les milieux que nous grandissons, la femme peut grandir dans un milieu, je ne sais pas comment, où elle n'a pas eu l'occasion d'apprendre toutes ces choses-là. Mais lorsque la femme arrive chez toi, c'est un petit défaut. Tu peux, si tu connais, tu la montres, ou bien s'il y a des sœurs à côté, mets les sœurs à contribution pour que les choses se passent bien, bien-aimé. Ne critique pas, ne juge point tout de suite, mais tu as intérêt à corriger. La femme également, soyez polis. Les femmes d'aujourd'hui, elles veulent imiter tout. Le fait que tu as vu comment ce qu'on a fait dans ce film de Rosalinda, dans ce film, je ne sais pas, de Marimar ou de je ne sais pas quel film, les films que vous suivez à tout moment. Mais je pense qu'une femme vertueuse n'a pas ce temps de perdre le temps là à suivre ces films-là le long de la journée. Non. Ce que tu as suivi dans ce film, comment un tel était habillé, toi aussi tu fais la guerre à la maison. Faut m'acheter cette robe, c'est devenu à la mode. Tout. Comment il y a que moi qui dois rester toujours dernier? Ah, moi là, je suis toujours dernier. Moi là, je ne sais pas si un jour quelqu'un va m'aimer. On va t'envoyer un diable qui va t'aimer. Parce que toi-même, tu es en train de chercher qui doit t'aimer. Alors, tu pouvais améliorer les conditions pour que l'homme qui est avec toi continue à t'aimer. Et que la vie soit propice dans votre maison. Béni sois-tu. Voilà, on peut s'arrêter là. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à se dire. Mais on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas le mode de vie que tu es en train de mener maintenant. Comment tu vis dans ta vie de couple? Je bénis le Seigneur. Le frère Galifard, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je bénis ton couple. Que soyez bénis dans votre couple. Que Dieu continue à demeurer dans votre vie. Et que tout ce qui est prévu pour vous soit réaliste au nom de Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas comment tu mènes ta vie. Je ne connais pas comment tu vis. Je ne connais pas le contrat que tu as avec ta femme. Je ne connais pas là où vous avez commencé. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le début détermine la fin. Je ne connais pas comment vous avez commencé. Mais ce matin, je voudrais simplement te dire que Dieu est capable de changer le moins en un plus. Dieu est capable de changer là où ça ne marchait pas. Dieu est capable de donner vie là où il n'y a pas vie. Ne t'inquiète pas surtout. Tourne tes regards vers Jésus-Christ. Tourne tes regards vers Jésus-Christ. Dis à Jésus-Christ que Père, je vais être un bon chef. Père, je vais être une femme soumise. Tu vas élever ta voix, on va prier, Yaya. On va prier. Vous savez, il y a des choses parfois qui arrivent dans la vie des gens. Nous, on peut se dire que c'est naturel. Mais il y a aussi des esprits. Il y a des gens qui sont envoûtés, les femmes envoûtées, les hommes envoûtés. Qui sont ancrés dans les liens de famille. On a dit que cet homme ne va jamais se marier. Mais toi, tu as forcé le mariage. Malgré que tu as une femme à la maison, mais ce n'est pas un mariage. C'est juste les mains solo. Parce que ces liens-là vont te rattraper. Ces liens-là vont faire de telle sorte qu'il y aura des... Ça ne va jamais marcher. Parce que tu vis dans ces liens-là. Tu vis dans ces recommandations du monde satanique. Les gens t'ont présenté dans un monde satanique. Ça peut être tes parents ou bien je ne sais pas comment. Il y a des femmes qu'on a dit. Ces femmes-là ne peuvent pas se marier. Ces femmes-là ne peuvent pas se marier. Elles vont rester là, à la maison, chez papa et maman. Elles vont aller, elles reviennent pour venir nourrir la maison. On a mis un esprit de servitude, bien-aimé dans le Seigneur. On a mis un esprit de servitude. Mais ce matin, je veux te dire que le temps est arrivé pour toi de sortir de ces milieux-là. Il est temps pour toi que tu sortes de ces milieux-là. Il est temps pour toi que tu casses. Casser, c'est la séparation. C'est quitter ici pour aller de ce côté-là. Alors, ce matin, tu vas quitter là où tu es. Si tu es dans ce monde-là où on t'utilise,
tu as deux maris. Il y a un mari physique et un mari de nuit. Tu as deux femmes. Une femme physique et une femme de nuit. Ce matin, tu dois casser. Tu dois quitter de ce lieu pour aller du côté de Jésus-Christ. Parce que je sais que personne n'a rencontré Christ et demeurer la même personne. Toutes les personnes qui ont rencontré Christ ont reçu la vie. Parce que Jésus-Christ est la vie, le chemin est la vérité. Yes. Tu vas élever ta voix, on va prier maintenant. D'ailleurs, tu vas prendre une position. Je ne sais pas quelle est la position que tu vas prendre. Mais dis-toi que ce matin, tu dois te libérer. Il y a un moment où parfois tu n'arrives plus à comprendre ta propre vie. La femme que vous avez commencé, tu l'as aimée, tu as tout donné. Mais à un moment, tu commences à constater que la femme devient bizarre. L'homme que tu as aimé, tu as tout donné, tout donné. Mais à un moment, tu constates que l'homme devient bizarre ou bien la femme devient bizarre. Donc, c'est des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Simplement, oh bien-aimé, la lumière dans ta maison, la vie de prière. Parce que la prière casse tout. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, refaçonne-moi. Ce matin, refaçonne-moi. Donne-moi une nouvelle identité. Que je ne sois pas ce même Tom qu'on a critiqué hier. Que je ne sois pas ce même Tom qui ne connaissait pas ce qu'il faut faire pour sa maison. Que je ne sois pas cette femme insoumise. Que je ne sois pas cette femme impolie, arrogante, irrespectueuse. Mais que je sois une femme serviable. Que je sois une femme passionnée, humble. Que je sois un homme, un bon chef, celui qui dirige bien, qui veille à la santé, qui veille à la sécurité de sa maison. Élève ta voix, commence à prier. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, papa, je ne veux pas continuer à demeurer la même personne. Cette personne dans la colère est sa vie. Cette personne dans le mensonge est sa vie. Cette personne dans le calomnie est sa vie. Cette personne dans l'escroquerie, la moquerie est sa vie. Mais je veux, Père, devenir cet homme de la Bible. Cet homme que tu as indiqué, Seigneur. Ce mari qui doit aimer sa femme. Ce mari qui doit tout assurer pour sa femme. Papa, je ne veux pas continuer à demeurer cette femme. Cette femme qu'on a traitée de prostituée. Cette femme qu'on a traitée de voleuse. Cette femme qu'on a traitée de mensongère. Cette femme qu'on a traitée d'une femme incompétente. Cette femme qu'on a traitée irrespectueuse. Qui ne connaît absolument rien. Mais Père, ce matin, je veux devenir une femme vertueuse. Cette femme sage qui bâtit sa maison. Papa, ce matin, je veux devenir cette femme sage qui bâtit sa maison, qui construit sa maison. Cette femme qui apporte la paix, cette femme qui apporte la lumière, cette femme qui apporte de l'amour dans la maison. Cette femme qui est de l'eau. L'eau qui éteint le feu. Seigneur Dieu, donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur. Fais de moi un véritable disciple. Fais de moi un enfant de la maison. Fais de moi une fille de la maison. Fais de moi une personne qui comprend les autres. Que ma colère ne soit pas une pierre d'achoppement. Que je ne sois pas là une personne qui agace, mais plutôt une personne qui apporte la paix ce matin. Papa, je ne veux pas vivre. Continue à vivre comme cela, Seigneur. J'ai choisi de quitter mes parents. J'ai choisi de quitter mon père et ma mère pour me joindre à celui-là qui est la côte de mes côtes, qui est les os de mes os, afin que nous formons une seule famille, afin que nous donnons au Dieu naissance et que ses enfants soient appelés bénédiction. Père, ce matin, je ne veux pas continuer à rester la même personne. Ce matin, je suis en train d'annuler tout esprit qui me ramène toujours à la maison des parents. Je suis en train d'annuler
tous les liens de famille, les liens de célibat. Yaya, lorsque le célibat t'attrape, tu peux rester une semaine dans un foyer. Tu peux rester un mois dans un foyer. Mais le célibat te rattrape. Tant que tu ne casses pas ce lien, tu peux rester une année, même combien d'années, la finalité, tu vas repartir chez tes parents. Tu repartiras à la case de départ. Parce que ce lien te suit. Ce lien est là. C'est réclamation. On te réclame, on t'appelle, on t'appelle. Yaya, ce matin, tu dois casser. Tu dois couper ce lien-là au nom de Jésus-Christ. Je coupe les liens, Père éternel, de puissant. Tous les liens de célibat. Tous les liens de célibat. Là où on a déclaré que Yoko balate. Là où on a déclaré que Yoko va dans la foyer. Là où on a déclaré foyer na yo ezala toujours tenge tenge. Là où on a déclaré mobali na yo alinga yote. Papa na tongo na lelo. Nazo buka au nom de Jésus-Christ. Nazo katabalie wana. Nazo déraciner yango. Nazo buka yango au nom puissant de Jésus-Christ. Là on a dit Yoko otate. Parce que ceux qui ont botité, ce mariage-là va se casser. Là on a dit, tu ne seras jamais prospère. Tu rentres dans un foyer, c'est encore la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, les gens du monde ont déjà établi leur plan. Lorsque tu vas rentrer là-bas, c'est juste une opportunité, une porte qu'on t'ouvre, que tu rentres là-bas afin qu'on te capture. Ce matin, je suis en train d'envoyer le feu partout. Bisiko batiaka vinayo. Bisiko batiaka kombonayo. Pote yo bongate na kati libala wana. Pote yo balate. Okende libosote. Ozala biente. Mobali na yo azale elevete. Bati. Voile moko ya noir. Na liboso ya mobali na yo alinga yo lisusu te. Alinga yo lisusu te. Miso na ye komi paye na libanda. Na tongo na lelo. Na zokata. Na zotinda moto. Et tumba bisala na bango. Et bébé ça dit ça d'avant. Que le feu détruise, que le feu consume tout plan de l'ennemi, tout plan d'obscurité. Ceux-là qui ne veulent pas te voir célébrer ton mariage, ceux-là qui ne veulent pas te voir vivre en paix dans ton foyer, ceux-là qui ne veulent pas te voir marcher dans la crainte de l'Éternel. Ce matin, je suis en train de détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas sortir maintenant. Là où on t'a placé, on t'a enchaîné au village. Dans tes rêves, tu ne fais que repartir au village. Tu ne fais que repartir au champ. Là où vous étiez en train de partir au champ avec les parents. Dans tes rêves, tu ne fais que faire ça. Lorsque tu rêves, on te ramène au village. On est en train d'aller au champ, on est en train d'aller puiser de l'eau, on te ramène toujours dans votre maison de famille. Bien-aimé, ce matin, tu dois sortir. Tu dois sortir ce matin. On t'a pris, on t'a mis sous l'eau. On t'a pris, on t'a mis sous l'herbe. On t'a pris, on t'a mis dans les sèves, dans la bouteille. Ce matin, ces bouteilles doivent se casser au nom de Jésus-Christ. Je casse ces bouteilles. Libère-toi maintenant. Tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois sortir maintenant. Tu dois sortir maintenant là où tu es pour que ton foyer ne puisse pas évoluer, pour que ton foyer ne soit pas prospère. Ce matin, tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Libère au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Jésus-Christ consomme. J'envoie le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, campe sur toutes ces choses, afin que ceux-là qui te veulent la guerre, qu'ils soient aveuglés au nom de Jésus-Christ. Les épées, les flèches qu'on envoie contre toi, pour que tu tombes, que tu meurs. Il y a des foyers, dès que tu rentres là-bas, les gens attendent seulement qu'on t'enterre. Au côté liba la bazo de la kaka mobali wana akufe la kabasi. Quand tu rentres là-bas, au kobimani susute. Au kobimakuna na cercueil. Yaya, ce matin, ça n'arrivera pas chez toi. Non. Ce matin, ça n'arrivera pas chez toi. Tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Les gens viendront acclamer le jour de ton mariage. Les gens viendront acclamer, papa. Tu es un homme. Tu es un homme. Ceux qui osent kaka moi si. Paf.
la difficulté est côtier et bandit. Et comme la difficulté, au comment on sous son bon côté, tu ne peux pas faire ceci. Il y a ce matin, il y a un au nom puissant de Jésus-Christ, Nazo frappé bango aveuglement. Que la lumière de Jésus-Christ luise sur toi. Que la lumière de Jésus-Christ prenne autorité sur toi. La lumière qui est placée sur le chandelier commence à éclairer. Et que tout esprit qui voudrait bien rentrer dans ta maison, que tout esprit qui voudrait bien rentrer dans la vie de ton couple, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tu n'as jamais eu la paix dans ce foyer. Tous les jours, c'est la discussion. Tous les jours, c'est des bagarres. Tous les jours, c'est des problèmes. Yaya, ce matin, Dieu est en train d'établir la paix dans ta maison. Ce matin, Dieu est en train d'installer l'amour dans ta maison. Tu seras surprise. Tu seras surpris des œuvres qui vont commencer à demeurer dans votre maison. Ma belle-sœur, ma beau-parole, toujours Mindondo, qui ne veulent pas te voir. Yaya, ils viendront te voir pour te dire, ma fille. Ils viendront te voir pour te dire, mon fils. Ils vont changer d'avis. Ceux qui ont dit que les balawana et kosalamate, ils vont changer d'avis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu maintenant. Que cette journée soit bénie pour toi. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Que tes ennemis tombent. Que ceux qui te faisaient la guerre, ceux qui creusaient les trous pour que tu tombes dans ces trous, Yaya, ce matin, eux-mêmes, ils sont en train d'être engloutis dans ces trous-là au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne veulent pas ton élévation, Yaya, ce matin, ils sont en train de changer d'avis. Ils changent d'avis au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Sois glorifié à jamais. Que le Dieu Tout-Puissant te localise là où tu es. Que mon Dieu te localise. Sois localisé là où tu es. Et là, comme bakunda na kachanda kona yo pote li bala no ezala toujours tenge. Yaya. Nazo dévoiler yango au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel prenne place. Béni sois-tu. Sois élevé à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que cette journée soit une journée de paix, de gloire. Tout ce que vous avez écouté, prenez le temps de faire l'introspection. Prenez le temps de revoir votre vie. Commencez à réparer. Si vous savez qu'il y a un endroit où vous avez failli, Yaya, Koyoka Sonité, n'aie pas honte. Retourne. S'il s'agit de demander pardon, demande pardon. S'il s'agit de s'humilier, humilie-toi, car la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Ne te dis pas parce que moi je suis ministre, je suis directeur, je ne peux pas réparer, c'est à eux de venir vers moi. Non, si toi tu as constaté que là où ça ne marche pas, il y a eu une erreur, et tu te reconnais, Yaya, n'attends pas demain. Pourquoi tu vas attendre demain? N'attends pas demain. N'attends pas demain. Répare. Tu as besoin de l'harmonie dans ta maison. Tu as besoin de la paix dans ta maison. L'ambiance qui doit régner. Hein? On ne peut pas servir Jésus-Christ et haïr les autres. Haïr ceux qui sont à vos tours. Autour de vous. Aux alentours de vos maisons. Non. Non, ne faites pas ça. Ce matin, vous avez compris que Jésus-Christ est fidèle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne te dis pas que tout ce qu'on a dit ici, certainement, ceci, cela, non. Lorsque Dieu te touche, ça veut dire qu'il t'aime. Il t'aime. À toi de prendre la décision. À toi de prendre la décision. De changer le mode de vie.
de changer ta manière de voir les choses, de changer ta façon de marcher, de changer ta façon d'organiser et d'être humble, écouter, respectueux, respectueuse. Le respect, il est réciproque. Le mari respecte sa femme, la femme respecte son mari. Réciproque. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Allez, à plus demain, on se retrouve à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée dans vos lieux de travail. Soyez bénis. Je bénis toutes les personnes qui ont été connectées. J'ai vu le frère Galifa. Merci beaucoup. Galifa Antoumou, merci pour ta connexion. Le frère Sadam, merci. La sœur Imercia. Toutes les personnes qui ont été connectées. Maman Laure, merci beaucoup. La sœur Gordiani, toutes les personnes qui ont été en ligne. Fouemi, depuis le Rwanda, merci. Continuez à être connectés. Partagez le lien aux autres. Partagez le lien aux autres. Mieux vaut écouter la parole de Dieu. Mieux vaut écouter l'exhortation de Dieu qu'aller écouter les choses qui vont vous bourrer la tête pour rien. Soyez bénis et passez une bonne journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.